Alors nous sommes mardi 11 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin de Ketubot Nun Zayin et on est arrivé donc à la ligne 7 qui atteint Rav Dimi, ligne 7 de la Gemara Nun Zayin. Qui atteint Rav Dimi lorsqu'il est venu Rav Dimi. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Pazi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara. Qu'est-ce qu'il a dit? Mahloqet bat tehila. Aval basov le devre hakol ena mohelet. On parle ici à propos de ce qu'on a vu dans la Mishnah quand on a dit donc une bétola, quand on écrit une touba minimum c'est 200. Après on a dit mais si la femme elle marque comme quoi elle a reçu 100 et donc elle soldera la touba à 100 seulement, eh bien Rabbi Uda il a dit Mohelet, c'est bon. Rappelez-vous, on a vu après dans la Braïta que Rabbi Yossi il a dit même si elle le fait à l'oral, c'est comme un tneg touba et ça marche. Donc c'était la mahlok entre Rabbi Yossi et Rabbi Uda. Selon Rabbi Uda, il faut qu'elle le écrive, si elle l'écrit pas, ça ne marche pas. Selon Rabbi Yossi, même à l'oral, ça marche. Alors viens ici, il dit Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Bar Kapara. Cette mahlok est entre Rabbi Uda et Rabbi Yossi, c'est Batehila. C'est-à-dire donc au début. Alors, on va voir donc plus loin, hein, juste un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le début et la fin. Ça dépend. Soit on dit au début, c'est-à-dire avant même la roupa, soit on dit au début, avant la relation, et la fin aussi c'est pareil, la fin de la roupa, la fin de la relation. Mais il faut savoir une chose, qu'on a, d'abord, il y a l'étape où elle était fiancée, on est avant la roupa, ensuite on a la roupa, et ensuite on a l'étape après la roupa, et ensuite on a l'étape avant la relation et après la relation. Donc début, roupa, relation et fin. Et entre la roupa et la relation, il y a aussi fin et début. On verra un peu donc ce qu'on va dire maintenant. Donc il dit Mahloqet Batahila. La Mahloqet c'est au début, mais à la fin, tout le monde est d'accord que la femme est na muhalet. Ça veut dire si la femme, le monsieur lui donne la ktuba, il a marqué 200. Après mariage, après la relation, elle vient un jour et dit voilà, elle écrit comme quoi j'ai reçu 100, ça ne marche pas ça. D'accord? Parce que quand à la fin, elle a déjà eu sa ktuba de 200, c'est terminé. Elle peut le réclamer 200, elle ne peut pas dire après j'ai reçu. Ça on le fait avant, pas après. Ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Je n'ai pas compris, si elle a vraiment reçu, pourquoi elle ne le dirait pas? Elle n'a pas reçu. On parle dans le cas où elle n'a pas reçu. Elle fait un truc, elle fait une réduction de la ktuba. Je ne comprends pas pourquoi elle... Je répète, on a dit hier que si la femme, quand il lui donne la ktuba, elle lui fait un reçu, il dit voilà, j'ai reçu de toi 100, alors c'est pas vrai. Ouais. En fait, résultat, c'est pour dire qu'elle se marie avec 100 seulement. Ah d'accord. Selon Rabbi Uda, il a dit ça marche. Et Rabbi Yossi, il a dit même à l'oral, ça marche. Et là, on a dit, les deux, ils sont d'accord que si elle fait ça, la femme, à la fin de la relation, au lendemain de mariage, ça vaut rien. Ça, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yochanan Ama, Ben Bazo, Mahloqet. Lui, Rabbi Yochanan dit non, aussi bien avant la roupa que après la roupa. Dans les deux cas, il y a Mahloqet. C'est-à-dire, Rabbi Uda, il dit si elle écrit, ça marche. Et Rabbi Yossi, il dit même à l'oral, ça marche. Voilà donc les deux discussions entre Rabbi Yoshua et Rabbi Yochanan. Ama Rabbi Avaou, écoutez bien maintenant. Rabbi Avaou, il dit moi, les didés me fassent les mener de Rabbi Yochanan. Moi, j'ai entendu. Rabbi Yochanan m'a expliqué. Il m'a dit en vérité, Rabbi Yochanan il dit comme ça. Moi et Rabbi Yoshua ben Levi, on n'est pas holqim, on n'est pas en divergence. Pourtant, sur la mahlok, on a vu que c'est des divergences. Il dit non, il n'y a pas de divergence. Pourquoi? Parce que, il dit quand Rabbi Yoshua ben Levi a dit au début, il parle au début, c'est-à-dire avant la houpa. C'est là où il y a mahloqet. Sauf Béa. Et quand il a dit à la fin, c'est à la fin de la relation. C'est là où tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas muhalet. Donc le début complètement et la fin complètement. Mais, il dit Rabbi Yochanan, et moi quand j'ai dit Ben Bazo mahloqet, moi quand j'ai dit aussi bien là au début qu'à la fin il y a mahloqet, je parle en fait Tehillat Houpa Vesof Houpa. Donc Rabbi Yochanan dit moi je parle en fait c'est au début de la Houpa, ça tout le monde est d'accord qu'il y a mahloqet,
Et quand il dit à la fin, c'est pas à la fin de la bia, c'est à la fin de la choupa. Et on est encore avant la bia. C'est pour ça que Rabbi Hanan dit là, il y a mahlok encore. Et donc, même Rabbi Yehoshua serait d'accord avec moi. Et donc, il n'y a pas de mahlok entre lui et entre Rabbi Yehoshua ben Levi. Vous avez compris? Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Dimi. Maintenant, Ravin, quand il est venu, il a donné une autre version de la mahloket. Il a dit mahloket levasov. La mahloket entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yohanan, c'est à la fin. Aval batehila devra kol muhelet. Mais si la femme elle écrit ça, pardon, elle écrit ça, pardon, ou même elle le dit à l'oral, selon tous, elle est muhelet, il a dit Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yohanan amad ben Bazo, ben Bazo mahloket. Rabbi Yohanan dit non, aussi bien au début qu'à la fin, il y a mahloket. Donc là aussi, on a une divergence entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yohanan. Et là encore, Amad Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, les dédés me fassent aller mener de Rabbi Yohanan. Moi, il m'a été expliqué de la part de Rabbi Yohanan. Encore une fois, il dit que Rabbi Yohanan a dit moi, je ne suis pas en divergence avec Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc, a priori, nous, comme ça, en apparence, on voit qu'il y a une mahloket. Il vient Rabbi Yohanan, il dit mais c'est pas vrai, on n'est pas en mahloket. Chacun, il parle d'un truc. C'est quoi? Il dit Ma il va sauf de Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, sauf Choupa. Lorsque Rabbi Yehoshua ben Levi, il a dit On parlait de fin, c'est la fin de la Choupa. voilà, la mahloket, c'est à la fin de la Choupa. Et quand il dit au début, mais au début de la Choupa, tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas muhelet, c'est au début de la Choupa. Par contre, moi, quand j'ai dit Rabbi Yohanan, aussi bien dans l'un que dans l'autre, il y a mahloket, c'est tehilat bi'a ve sof bi'a. C'est avant la relation et après la relation. Et c'est pour ça que Rabbi Yohanan dit en vérité on n'est pas holkim, puisque lui il parle avant la choupa et après la choupa. Et donc, et moi quand je parle avant la relation, mais avant la relation et après la choupa c'est le même intervalle. Oui. Et là on voit que lui et Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua ben Levi tous les deux sont d'accord. Comme quoi il y a mahlok. C'est pour ça donc. Oui, soit tu te mets avant la choupa après la choupa et l'autre avant la bia après la bia. Ce qui fait qu'avant la choupa et après la bia, tu as donc une divergence. Mais dans l'intervalle entre les deux, où ils sont, Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua, ils sont d'accord. Donc finalement, on voit que Rabbi Abaou, il met les deux en même, donc les deux en accord, Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Amar Rapapa, il vient Rapapa sur tout cela, il dit. Et là, de Amar Rabbi Abaou, les dédés me fassent aller mener de Rabbi Yohanan, de Anav et Rabbi Yehoshua ben Levi, la palrina, nahdade. Rabbi Rapapa dit comme ça. Si il n'a pas dit Rabbi Abaou que Rabbi Yohanan lui aurait dit que lui, Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua ben Levi ne sont pas en divergence, Hava Amina, moi j'aurais dit, il dira pas comme ça. Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua ben Levi plairait. Mais Rabbi la plairait. Rapapa il dit moi j'aurais mis le contraire. J'aurais dit que Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua ben Levi ils sont mahloket, alors que Rav Dimi et Ravin ils ne sont pas en mahloket. Ça veut dire nous on a vu la version de Rav Dimi. On a vu qu'il y avait une mahloket entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yohanan. Après on a vu la version de Ravin. La même chose mahloket entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua. C'est ce qu'on a vu. Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, Rabbi Yohanan, il a dit qu'en vérité, il n'y a pas de mahlok entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc, s'il n'y a pas de mahlok entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est quelle est la mahlok? C'est entre Rav Dimi et Ravin. Puisque chacun, il a donné une version avant la choupa ou après la choupa, avant la bia, après la bia. Donc, en fait, c'est Rav Dimi et Ravin qui sont mahlok. Il vient à papa et dit, moi, si j'avais pas Rabbi Abaou qui a dit que Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua, ils sont en accord, moi, j'aurais mis le contraire. J'aurais dit que Rav Dimi et Ravin, il n'y a pas de mahloket. Mais Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua, ils sont en mahloket. Et je laisse les choses telles qu'elles sont. Et je mets la mahloket de Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua ben Levi plutôt que entre Rav Dimi et Ravin, qui ont amené ces deux enseignements. L'Agma a dit, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par là? En quoi ça nous change à nous? Que la mahloket, elle soit entre Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshua
et pas entre Ravdim et Ravin, ou le contraire, la marloquette elle est entre Ravdim et Ravin et pas comme entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça change pour nous? Il te dit non, voilà ce que ça change. Ha kamash malan, il vient t'apprendre quelque chose. De pliret de amoray, pardon, atama de nafshayu, vela pliret de amoray al badihad amora. Il dit parce qu'il vaut mieux mettre deux amoraïm qui discutent chacun atama de nafshayu selon son raisonnement, plutôt que de mettre une mahlok entre deux amoraïm à propos d'un autre amora. C'est-à-dire, au lieu de mettre Ravdimi et Ravin, qui eux discutent par rapport à Rabbi Yochanan ce qu'il a dit, plutôt que de mettre en accord, c'est ça, de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, donc il vaut mieux, donc il vaut mieux les deux Amoraïm sur le propre, pardon, c'est ça, donc il vaut mieux apporter, donc laisser la mahloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, chacun il donne sa raison, plutôt que de mettre la mahloquette entre Ravdim et Ravin sur ce qu'on dit Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua. D'accord? En fait, où tu privilégies la mahloquette, selon Rav Papa, eh bien, il vaut mieux la mettre sur deux amorim qui expliquent leurs propres raisons, c'est-à-dire Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, plutôt que de la mettre sur Ravdim et Ravin. Et eux, ils sont en train d'expliquer ce qu'ils ont dit Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Nous, on a vu... une autre marloquette, en fait, c'est ça? Non, soit tu dis Ravdim et Ravin, ils sont en divergence par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Soit tu dis Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, ils sont marloquette, alors que Ravdim et Ravin, ils ne sont pas marloquette. Et au moins, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua, ils peuvent discuter de leurs propres arguments à eux. Matitin nouvelle Mishnah. Notim la betola shenem asar chodesh mishitevah baal lefanes et asma. La Mishnah nous dit comme ça, on donne à une jeune fille, ça on a vu au tout début de l'Agmara, 12 mois, dès le moment où le mari l'a demandé au mariage, lefanes et asma pour préparer. Vous vous rappelez, on avait dit avant que lorsqu'il faisait Eroshin, elle avait donc le mari, il fait Kiddushin, il lui dit voilà, on va se marier. Après, il lui donne 12 mois pour qu'elle se prépare pour la choupa. C'était obligatoire à l'époque. Qu'est-ce qui est obligatoire? 12 de faire comme ça. Non, c'est le maximum, ça. C'était comme ça, il faisait tout, il faisait Kiddushin avant, et après, donc on lui laissait le temps de se préparer, maximum 12 mois. On va voir quelle est la conséquence, évidemment, c'est important la conséquence. Comment elle dit la médecine, on laisse choisir à la femme le temps qu'elle peut pour se préparer en fait. Pardon? On lui laisse 12 mois, ça veut dire que... Elle se prépare, on a l'impression elle prépare ses maquillages, ses affaires, sa dot, tout ça, ça se prépare. Et la Mishnah a dit et de la même façon qu'on donne à la femme 12 mois, imaginons que la femme elle est riche et en un mois elle a tout préparé, il dit on donnera aussi à l'homme le délai de 12 mois pour qu'il prépare aussi le mariage. Il faut, ça se prépare, acheter la maison, préparer la choupa, tout ça, la salle et tout, tout ça, ça prend du temps. Et donc elle aussi elle ne peut pas le précipiter, il a un délai maximum de 1 an. Vela almana shloshim yom. Maintenant, si c'est une veuve qui se marie, on lui donne 30 jours seulement. Pourquoi 30 jours seulement? Parce que comme elle était déjà mariée une fois, elle avait déjà ses biens, ses bijoux, ses robes, elle a déjà pas mal de choses. Donc il ne lui fait pas beaucoup plus de temps. Et si son mari c'est un jeune homme? Ça, l'homme, ça part. Là, on parle que de la veuve. Elle peut être enceinte aussi. Quel rapport avec ça? On avait pas dit qu'il y avait 3 mois. Une veuve, elle peut être enceinte. Si elle est enceinte, d'abord, il faut attendre que le bébé naisse et qu'elle finisse de l'allaiter pendant 24 mois. On a vu ça déjà. C'est ça la question. On ne parle pas de ça maintenant. On parle quand quelqu'un, et vous demandez au mariage une veuve qui n'a rien. Et elle, pardon, la veuve, on lui donne 30 jours. Elle ne peut pas dire, moi je me marie dans 6 mois. Elle dit non, 30 jours c'est maximum, pas plus. Si elle est enceinte, c'est ça la question. Non, mais on ne parle pas de ça. Si elle est enceinte, on a dit, il faut attendre qu'elle accouche, il faut attendre qu'elle ait un délai de 24 mois pour allaiter son bébé. C'est pour ça que quand il a rencontré, s'il lui laisse qu'un mois, ça ne laisse pas assez de temps. Non, ça marche pas, on parle pas de ça. On est obligé de parler dans un cas où on a une fille normale qui veut. Zéro.
Si on parle d'une femme qui est à l'aide ou d'une femme qui est enceinte, on n'est pas dans le cadre. Parce que là-bas, c'est pas 30 jours qu'il faut attendre 2 ans jusqu'à ce qu'elle finisse son allaitement. C'est notre question, monsieur. Voilà la conséquence pratique. Si donc il a pris une jeune fille, il lui a laissé 1 an, et maintenant le délai de 1 an a expiré. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant le mari qui subvient au besoin de nourrir son épouse. C'est à lui de lui envoyer le manger. Parce qu'elle est considérée comme sa femme. Donc il envoie le manger chez son père. Donc ici le mari c'est un Kohen, il lui envoie de la nourriture Trouma. Rabbi Tavon Omer notin la kol Trouma, Rabbi Akiva Omer mersa Holin mersa Trouma. Rabbi Tavon il dit comme ça, il doit lui donner, il peut lui donner toute sa nourriture Trouma. Toute sa nourriture Trouma. Or, la femme, elle passe par des étapes où elle est impure obligatoirement. Et si elle est impure, elle ne peut pas manger la Trouma. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait plutôt? Elle vendra la nourriture et elle achètera avec de la nourriture hol, il n'y a pas le choix autrement. C'est quoi toute cette nourriture? Le repas de midi, le matin et le soir. Il faut qu'elle mange. C'est la même chose que Hein? Qu'est-ce qu'on a pour le plus par rapport dessus? Et donc, si elle est mariée Cohen, elle va manger la Trouma. Et après, on a dit si, et après il lui donne toute la nourriture. Ça c'est Marlouk. Rabbi Tavon il dit il peut lui donner tout Trouma. Tu vas me dire mais elle ne peut pas manger tout le temps Trouma puisqu'elle passe par une période où elle est nida et elle est impure. Comment elle mange? Elle ne mange pas. Elle va crever la pauvre. Il dit non. Elle vendra la Trouma qu'il lui a donnée à des Kohanim. Et avec l'argent, elle se débrouille pour aller acheter le hol. Rabbi Akiva, il dit non, monsieur, il ne peut pas le cacher les pieds comme ça. Mersa hol. Et non, mersa trouma, il est donné une partie hol et une partie trouma. Comme ça, quand elle est pure, elle mange la trouma. Et quand elle est impure, elle mange le hol. C'est pas à elle de se casser la tête. Il y a pas de pur et impur pour une femme. Une femme qui va passer sur la chouba. Alors, une femme, à l'époque du Beth Amikdash, une femme qui s'est elle est impure en tout point de vue. Comme aujourd'hui. Même une jeune fille, elle va calculer la personne. Absolument. Alors, Hayavam eno ma'achil betrouma. Si maintenant une femme, elle était fiancée avec quelqu'un, et donc on lui a donné un délai de 12 mois, après ce fameux monsieur, il est niftar, et donc elle doit faire iboum avec un autre. Elle dit que non, maintenant, le Yavam, il ne peut pas lui donner à manger la trouma. Il doit attendre lui aussi 12 mois, non? On va voir, c'est ce qu'il dit maintenant. Si maintenant elle était fiancée avec le premier 6 mois, et avec le Yavam, après encore 6 mois, ou même si elle a fait par exemple 11 mois et 29 jours avec le mari, et après il est niftar, et donc il reste 1 jour pour faire 12 mois avec le Yavam. Ou même ou encore si le mari, elle était fiancée avec lui un seul jour après l'iftar, et donc après elle a resté 11 mois et 29 jours avec le Yavam, dans tous ces cas-là, Ena Ochelet Betrouma. Le Yavam, il ne peut pas lui faire manger la Trouma. Zo Mishnah Adeshona, ça c'était la première Mishnah quand on a dit que la femme, dès que le délai de 12 mois expire, le mari, il lui envoie à manger de la Trouma. Mais Bedin Shel Ahadehen Amrou, les Bedin qui sont venus après cela, ils ont dit une femme, elle ne peut pas manger la trouma que lorsqu'elle est entrée sous la choupa. C'est-à-dire tout le temps qu'elle est chez ses parents, le mari ne peut pas lui envoyer de la trouma. On va voir les raisons tout de suite après. Ok, ça c'est pour une fille Cohen, mais maintenant pour une fille simple, est-ce qu'il peut lui envoyer à manger alors à ce moment-là? C'est un devoir, c'est pas envoyer. C'est un devoir, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. On a déjà dit, après 12 mois, le mari il est obligé de lui envoyer de la nourriture. Mais maintenant, dans le cas d'un Cohen, il est obligé de lui envoyer sa nourriture, mais pas de la trouma. Alors on revient à la première idée. Quand on a dit que quand un homme il a demandé au mariage une femme, eh bien, il lui donne un délai maxi de 12 mois. Où on a pris cette notion de 12 mois?
Amar Rav Hasda, il répond. Il a dit, nous avons vu dans Rivka, quand elle était... Eliezer est allé la chercher chez Bethuel et Lavan là-bas. Donc Lavan et la mère de Rivka lui ont dit à Eliezer, le lendemain matin de son arrivée, quand il leur a dit, voilà, je dois partir, il lui a dit, attends, elle reste avec nous, la fille, des jours ou 10. Il y a marqué comme ça, des jours ou 10. Alors là, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mayamim, ça veut dire quoi, des jours? Et les matriamim, si tu me dis 2 jours, BMT, parce qu'il y a même au pluriel, c'est minimum 2 jours. Et moi, on a dit comment? Mishtae, Nishachi. Est-ce qu'on parle de cette façon? Il lui dit alors, elle reste avec nous 2 jours, et si tu veux pas, laisse-la 10 jours. On parle pas, c'est pas logique ça. Mishtae, Nishachi, un homme il parle comme ça. Amnole Triyume, Amalehola, Amnole Asaleume. D'accord? Il ne peut pas lui dire, tu sais, qu'elle reste avec nous 2 jours, et si tu ne veux pas, elle restera 10 jours. Si elle 2 jours, elle ne veut pas, comment elle va rester 10 jours? C'est pas logique. Donc le yamim, il a un autre sens ici. C'est pour ça, Elama yamim, shana dirtiv, yamim tehye geulato. Comme on a vu dans la paracha de Behar là-bas, à propos du rachat des terrains, Hachamim disent yamim après 1 an, et on emploie le mot yamim, ça signifie 1 an. Alors là aussi, on va dire, Lavan et sa mère, ils lui ont dit à Eliezer que la fille, elle reste avec nous 1 an. Si tu veux pas 1 an, laisse-la au moins 10 jours. Et après, elle s'en va. Et là, ça paraît logique. C'était après le fiançailles. Hein? On n'a pas vu que c'était après le fiançailles là. Ça, c'est le lendemain que... y a... Donc ils se sont fiancés d'abord. Bah oui, il lui a donné tous les bijoux, tout ça. C'était... Et comment on peut savoir qu'il y a Yamim c'est 1 an? Il y a marqué, Yamim Tehi Geulato dans la Torah, c'est 1 an. Yamim. Et comme on a vu dans le rachat des terrains, Donc Béhar. le rachat des terrains, c'est marqué là-bas que Yamim c'est 1 an. Alors, évidemment, ça fait 1 an ou 10 jours, ça marche. Mais la Gemara a dit, elle a ve'im hachodesh. Et pourquoi tu ne dirais pas 1 mois? On aurait pu dire aussi, elle reste 1 mois. Si tu veux pas, laisse-la 10 jours. Et donc Yamim, ça voudrait dire 1 mois, et ça marcherait aussi. D'accord? Et c'est quoi alors ce 1 an et 10 jours? Non, écoute, nous on est en train de comprendre, enfin, on veut apprendre d'où les Hachamim ont vu cette notion de 12 mois. Il a appris le pasuk de Rivka. Il a dit Yamim ou Aso, des jours ou 10. Alors on a dit Yamim, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est jour, c'est pas possible. On ne parle pas, tu me donnes 2 jours, sinon tu la donnes 10 jours, ça ne marche pas. Alors ça peut être 1 an. Donc 1 an c'est quoi? C'est 12 mois. Si tu ne veux pas 12 mois, laisse-la 10 jours. Donc c'est la preuve à notre réponse. Viens là, moi, dit, pourquoi tu dis Yamim c'est 1 an? Yamim Chodesh 1 mois. Peut-être qu'il voulait dire 1 mois, ou sinon 10 jours. Et d'où tu sais que Yamim c'est 1 mois? Il dit parce qu'on a vu Dirtiv, Ad Chodesh Yamim. D'accord? On a vu dans la Torah, c'est marqué Ad Chodesh Yamim. Et le mot Yamim, ça veut dire 1 mois. À propos de la caille là-bas. Ah, l'Agma elle répond. Dit, non, on ne peut pas prendre de Chodesh Yamim, c'est 1 mois. Pourquoi? Amre, Danin Yamim Stam, Mi Yamim Stam, Ve Danin Yamim Stam, Mi Yamim Shneema Bahem Chodesh. Il dit, on apprend Yamim d'un autre Yamim, mais on n'apprend pas Yamim de Chodesh Yamim. D'accord? Quand il y a Yamim, ben je vois un autre Yamim, j'apprends de lui, mais je ne peux pas apprendre Yamim de Chodesh Yamim. Donc le Yamim seul qui existe dans la Torah, ça signifie 1 an. Donc c'est 1 an, et c'est là la réponse définitive de la Gemara. Alors il le fait avec quoi la Zerachab alors? S'il apprend un autre Yamim? C'est ça? Mais c'est ça, voilà. Mais on a dit Il y a 1 an. On ne peut pas apprendre de Chodesh Yamim. Voilà, donc c'est 1 an. Chodesh Yamim c'est 1 mois, donc c'est pas bon. Alors c'est Yamim, c'est 1 mois. C'est 1 an, pardon. Il y a un autre Yamim donc. C'est ça, 1 an. Le Yamim de la Torah, c'est 1 an. Le premier. Oui. Amar Abezira. Tana, on enseigne. Ketana ben hi ou ben avia yecholin le'akev. Une petite fille, aussi bien elle que son père, peuvent le'akev, c'est-à-dire retarder le mariage. C'est-à-dire que si elle est trop petite, et même si le délai de 1 an il est passé, elle lui dit encore, elle est encore petite, il faut qu'elle grandisse un peu plus. Alors la m'a dit, Bishama ehi mesema agva.
je comprends qu'elle, la fille, a dit, je peux pas, je suis encore trop petite. Ah bah, elle a alors, mais son père, pourquoi il peut pardon, repousser le mariage? Si la fille a dit je veux maintenant, pourquoi le père il s'oppose comme ça? La Gemara a dit non, le père il a le droit de s'opposer. Parce que ça va il dit parce que le père il dit comme ça, elle est toute petite, elle dit je veux me marier. Elle comprend rien du tout, elle va aller se marier, après quelques jours ou quelques mois, elle va dire non, moi je veux pas celui-là, je vais retourner chez moi, c'est trop difficile pour moi, la charge de famille, elle a même pas 10 ans, cette fille. Et après elle revient chez moi, et après elle va être une charge pour moi, je suis pas d'accord. Donc le père, il a le droit aussi de s'opposer si la petite, elle est petite. Et donc retarder le délai d'attente entre les Kedushin, donc Erusin, et le mariage. Non, plus qu'un an. Oui, évidemment, c'est ça la question. Amar Rabbi Abba bar Levi. Il a dit Rabbi Abba bar Levi, En poskin ala ketana lehasea kshehi ktana. Aval poskin ala ketana lehasea kshehi gdoula. Il dit Rabbi Abba bar Levi, on ne peut pas décider pour une petite fille de la marier en étant petite encore. C'est-à-dire si... Non, nous on a dit que le père il a le droit de marier sa fille. Oui. Mais ça veut dire que même si le délai de 12 mois expire et qu'elle est encore petite, on ne peut pas décider d'un délai de mariage quand elle est encore petite, la fille. Non, mais dans d'autres cas, on a vu que le père il marie sa fille quand elle est petite. Mais Donc, justement, il ne peut pas. non, il la donne au mariage Kiddushin quand elle est petite, mais la roupa c'est plus tard. C'est ce qu'on est en train de dire. Bien sûr. Aval, c'est ce qu'il dit maintenant. Pour ce on peut décider donc pour marier une fille, mais mais de la marier quand elle sera grande. Alors la m'a dit, qu'est-ce qui m'apprend celui-là? Ok, tu me dis, on a le droit de fiancer une fille quand elle est petite, mais pour la marier quand elle est grande. Et c'est normal, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Il dit non. Il dit non, j'aurais pu penser que on n'a pas le droit de la faire fiancée, même petite, de peur que la fille, elle aurait peur. Et donc, dès maintenant, elle ne va pas pouvoir donc se marier. On te dit non, on n'a pas cette crainte-là. Puisqu'on lui donne le temps de grandir, alors il n'y a pas de problème. On peut la marier fiancée maintenant, et la roupa, elle aura lieu quand elle sera plus grande. On a peur de quoi, L'appréhension du mariage. Donc, moi, on va poser une question. C'est évident qu'on peut la marier petite, enfin, on peut la fiancer petite, elle se marie quand elle est grande. Il dit non, j'aurais pu me dire que même fiancée, on n'a pas le droit de faire petite. Parce que de peur que, par la peur de ça, elle ne voudra plus. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Bagra yom ehad v'netqaddesha notena shiloshim yom ke almana. Si une fille, elle est devenue bogueret, c'est-à-dire majeure, 12 ans et 6 mois, elle a dépassé cet âge-là de 1 jour seulement, et après elle a été merodée chez quelqu'un, il a fiancé, on lui donne seulement que 30 jours comme une veuve. Pourquoi? Haramé m'explique, parce que comme une fille, en général, à l'époque, les filles en général, elles se mariaient toujours vers l'âge de 12 ans, donc quand elle est Nahara. Donc vers 12 ans ou un peu avant déjà, elle commençait, ses parents commençaient à lui préparer ses affaires, ses bijoux et tout ça, en vue de... C'est pour ça que quand elle était boguerette, tu ne peux pas dire il faut encore 1 an. Elle a déjà commencé à préparer avant. Donc on lui laisse que 30 jours seulement. Mais TV, la grande object. On a vu que la femme, on a vu qu'elle était en maintenant, on lui donnait 1 an. On vient de t'enseigner que si elle est boguerette, on ne donne pas 1 an, dans 30 jours. C'est ça, on a parlé dans la c'était une nava, c'était une jeune fille petite. Oui. Mais si les filles elles avaient l'habitude de se marier à 12 ans, pourquoi on parle d'1 an alors? C'est que si toutes elles avaient l'habitude de se marier à 12 ans, elles étaient toutes préparées, parce que les parents leur préparaient, on vient de le dire. Justement. Donc si maintenant, si elle a 11 ans et demi, on lui donne 1 an. Ah, donc c'est pour les filles plus jeunes. Évidemment. Maintenant, si elle a 12 ans et demi et 1 jour, on ne va pas lui donner encore 1 an. On dit 30 jours seulement. C'est Ravuna, il vient nous dire ça maintenant. mais avant 12 ans, elle est Ktana. Elle est quoi? Elle est Ktana. Elle est Ktana. C'est ce qu'on a dit, puisqu'on a dit on a le droit de la faire quand elle est petite, mais on veut de la marier grande. Alors, le m'a objecte, la
On m'a dit, pourtant, on a une braïta qui dit, Bagra, si la fille elle est bogueret, allez, ça veut dire, comme si qu'on la demande au mariage. Et donc, ça veut dire quoi? Maï, là où kitvoa là, n'est-ce pas, comme si qu'on a demandé une jeune fille au mariage, et donc il faut attendre 12 mois. Et pourquoi tu dis 30 jours? Il lui dit non, là, kitvoa de almana. Il lui dit, c'est comme si qu'on a demandé au mariage une veuve, et donc il faut que 30 jours seulement. Une autre question. Tashma. La Gemara dit, c'est marqué dans la Braïta. Bogeret shehata shenem asad chodesh. Une fille bogeret, c'est-à-dire elle a 12 ans et demi, plus. Shehata shenem asad chodesh. Elle est restée donc 12 mois. Rabbi Eliezer Omer, ho'il v'chayav ba'ala b'mzonotea yafer. Rabbi Eliezer dit comme ça, puisque après 12 mois, son mari, on a dit tout à l'heure, il a le devoir de la nourrir, oui. Donc, puisqu'il a le devoir de la nourrir, alors il peut aussi annuler ses vœux. D'accord? Une fille de 12 ans et demi, après un délai de 12 mois, comme on a dit, donc après 12 mois, le mari il est obligé de subvenir aux besoins donc de nourrir sa femme, même s'il n'a pas encore eu mariage, alors il peut annuler ses vœux. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Bogueret, il y a encore 12 mois. Toi tu m'as dit Bogueret c'est 30 jours seulement. Oui ou non? Alors il m'a dit non, Emma Bogueret, virgule, il m'a dit non, il ne faut pas coller les deux mots, les deux expressions en même temps. Toi tu m'as dit Bogueret qui a attendu à 12 mois. Non, Bogueret, virgule, une fille donc majeure, entre parenthèses qui a attendu 30 jours, et virgule. Et l'autre fille qui n'est pas majeure et qui a attendu 12 mois, les deux, si le mari il n'a pas encore donc fait la roupe, il peut annuler leurs vœux. Et donc ça répond à la question, il n'y a pas d'objection contre Ravuna. Tachema, encore une autre question. Hame'arez et abetula. Si quelqu'un il fiance une jeune fille, ben shetva'aha habal vehi me'akevet, ou ben shetav'ahi ubal me'akev, notnin la shenem asal chodsh mishat tevi'a, aval lo mishat erosin. 2 secondes, on commence doucement. La Braïta dit, si quelqu'un il fiance une jeune fille, que ce soit le mari qui l'a demandé et qu'elle elle se pose pour l'instant, elle ne veut pas maintenant, elle veut repousser, ou que ce soit elle, la fille qui a demandé à faire la roupa et que le mari lui repousse, on lui donne dans tous les cas 12 mois à partir du moment où il a demandé au mariage. Aval l'homme mais pas au moment des fiançailles. On va laisser ça de côté. Maintenant, une fille qui est majeure, qui a 12 ans et 6 mois, elle est comme Tevoa. Ça veut dire quoi Tevoa? Elle dit, comment? Ça veut dire, si elle était devenue majeure de 1 jour seulement, elle a 12 ans, 6 mois et 1 jour, et après, déjà, elle a été fiancée, donc il y a eu Kedushin, on lui donne 12 mois. Mais la Aroussa est une fiancée 30 jours. Ça, on va tout de suite expliquer ce que c'est cette fiancée 30 jours. Mais, quoi qu'il en soit, quand on a des Bogueret, on les donne 12 mois. Ça, c'est une objection, tu as des Ravuna. Évidemment, c'est une objection contre Ravuna qui a dit 30 jours. Alors, on m'a dit, c'est vrai, c'est une question, c'est une objection. La Braïta, elle est contre Ravuna. Maintenant, là, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ce chimium? Tu m'as dit, Vela Aroussa, ce chimium, une fiancée 30 jours, ça veut dire quoi? De quoi tu parles ici? Amar papa, Achika Amar. Papa il dit voilà comment il faut lire. Bogeret she'avdu alea shenem asar chodesh befagrut v'netqadesha notnim la shoshim yom ke'almana. C'est-à-dire une fille majeure, ça veut dire qu'il y a eu déjà 12 mois befagrut, qu'elle était déjà jeune Bogeret, et ensuite elle a été fiancée. Là on lui donne seulement, c'est ça aroussa shoshim yom. Si on l'a fiancée, on lui donne seulement que 30 jours, comme on a dit. Quelle différence avec la Betula? On a dit c'est 1 an la Betula. Mais justement, c'est quoi la Bogueret? Elle est adulte alors. C'est quoi la différence avec la Betula? Elle est Betula, plus la Bogueret, Marie générale. Nous on a dit la Betula c'est 12 Mais mois. on a expliqué tout à l'heure que la Bogueret, puisqu'elle a déjà préparé sa dot, puisqu'elle toutes les filles, elles pensent qu'elles se marient vers 11 ans et demi, 12 ans et demi, pas plus tard. Donc elle a déjà commencé les préparatifs. Les parents, ils ont déjà commencé les préparatifs. Une fille qui se marie à 15 ans, par exemple. À l'époque, ça n'existait pas. Hein?
À l'époque, ça n'existait pas. Une vieille fille, quoi, 15 ans. Ça n'existait pas. Hegia Zeman Velo Neseu. On a dit dans la Mishnah, si le délai de 12 mois pour une jeune fille ou 30 jours pour la veuve est arrivé et que le mari n'a pas encore fait la choupa, ne peut pas encore faire la choupa, c'est lui qui va donc nourrir sa femme. Amar Oula, et rappelez-vous dans la Mishnah on a dit, donc, si c'est le mari, c'est un Kohen, il lui donne de la trouma. Rabbi Tarfon il dit entièrement trouma, Rabbi Akiva dit moitié-moitié, mais après on a dit dans la Mishnah que la Hachamim, le Beddin, à la fin, ils ont décidé que non, on ne donne pas de la trouma. L'Agma a dit, Amar Oula, il a dit Oula. Deva Torah, selon la Torah, Adosa Bat Israël, Ochelet Betoma, une fille d'Israël qui se fiance avec un Kohen, à partir du jour où il a fait Kiddushin, donc Erusin, elle mange la Toma. Pourquoi? Shene'emar, Vechohen ki yekne nefesh kinyan kaspo, Vehainami kinyan kaspohu. Comme dans la Torah est marqué, tout Kohen, et tout ce qu'il possède, même nefesh, même des nefashot, des âmes, eh bien, ils peuvent manger la Toma comme lui. Et comme le mari acquiert sa femme, donc le Kohen il a acquis cette femme par les Kiddushin et elle peut manger la Toma. Elle est déjà Cohen, quoi. Absolument. Alors pourquoi les Bédines d'après ils ont décidé que finalement la fille fiancée, même si elle a dépassé le délai de 12 mois, elle n'a pas le droit de manger la Toma. L'Agma a dit de peur que d'abord, les Hachamim disent pourquoi, après les Kiddushin, déjà elle ne peut pas manger. C'est-à-dire, il a fait Kiddushin aujourd'hui, d'aujourd'hui jusqu'à 12 mois, normalement elle aurait le droit de manger la Trouma. Il amène des cadeaux, des trucs, il peut. Alors pourquoi les Hachamim dit non? Parce que on a peur que s'il lui envoie par exemple une bouteille de vin de Trouma, elle va se servir du vin de Trouma dans la table avec ses frères et sœurs, et elle va leur servir à eux. Or, eux, c'est d'Israël. Et un Israël qui mange de la Trouma, il est Hayamita. Donc, c'est pour ça que les Hachamim ont décidé qu'ils ne donnent pas du tout de la Trouma après les Erusin. Et les autres Hachamim qui ont permis, pourquoi ils ne prennent pas ça? C'est important ça. Non, ça c'est au début, on a dit. Non, mais là les Hachamim disent Je suis d'accord. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils ont dit on a droit, donc elle ferait attention. Rabbi Din d'après, il dit c'est difficile de. Xéra, bien sûr, même si vous avez dit, vous avez raison, mais nous on fait Xéra, barrière, non, on évite cela. En plus, ils ont dit qu'après un an. Non, mais pour l'instant, nous, on est en train de parler avant les 12 mois, dans le délai après fiançailles. C'est pour ça que l'Agma a dit maintenant, pourquoi alors tu as dit ici dans la Mishnah que quand le délai de 12 mois est arrivé, alors il peut le donner. Là aussi, peut-être qu'elle peut donner à ses frères et sœurs. Alors l'Agma répond, non. Là-bas, quand elle a passé 12 ans et 12 mois, pardon, d'attente, le délai d'attente, à partir de ce moment-là, comme c'est le Kohen qui lui envoie son plat tous les jours, enfin le mari, le fiancé, alors il lui met un endroit à part. Elle doit manger sur une table à part. Et comme elle mange sur une table à part, alors il peut le donner à la Trouma. C'est ça la différence. Alors que quand elle était encore dans le délai de 12 mois, elle est encore la fiancée, elle est encore dans la maison de ses parents avec ses frères et sœurs, donc là il y a le risque. Mais après le délai de 12 mois, que le mari il est obligé de lui amener ses plats tous les jours, il met à la dourta, donc il réserve un endroit à part. Quand elle est Israël, le fiancé il est. Non, elle est Cohen, lui il est Israël. Donc lui il va lui envoyer des maisonnotes Chol. Maintenant chez ses parents, est-ce qu'elle continuera à avoir le droit de manger de Trouma? Puisqu'elle devient. Non, parce qu'elle devient Israël. Le Cohen il peut aussi manger, vous n'avez pas de crainte. Un Cohen il peut manger de Chol, il n'est pas obligé de manger que la Trouma. Ça veut dire que maintenant elle est fiancée, donc elle est plus Cohen. Très bien. Est-ce qu'elle a le droit de manger de Trouma? De ses parents, de son père? Pourquoi on ne craindrait pas ça? Parce que tant qu'elle est chez son père, elle peut manger la Trouma. Elle ne sort que par la choupa. Parce que nous on a dit quand elle est fiancée, le père il peut encore me faire Nédaret, etc. Tant qu'elle est dans la maison de son père. Je pense qu'elle peut continuer à manger jusqu'à la choupa.
Quoi qu'il en soit, la Gemara pose une question. Ella me'ata l'aqid kohen Israël. La lechol betrouma del ma'ato le mechal bahde. Il dit, imaginons, la Gemara pose une question. Si un Israël, il a embauché un Kohen pour travailler dans son champ, par exemple pour cueillir les fruits, alors pourquoi on ne décréterait pas aussi que le Kohen n'aurait pas le droit de manger, par exemple, la trouma, de peur que les autres ouvriers israéliens viennent manger avec lui, ou plutôt le propriétaire lui-même. Alors le Gemara dit non. C'est la médide de s'affoler, médide achlé. Et déjà, lui, normalement, quand on emploie un ouvrier, c'est à nous, on lui donne à manger, c'est pas lui qui va nous donner à manger. Non seulement on lui donne pas, tu veux que nous on mange de sa part, ça marche pas. Ça, c'est la première raison que Oula a donnée. Ça veut dire que lui, il mange sa propre trouma et on a peur que les Israéliens mangent sa trouma. Oui, puisqu'il est embauché chez nous. Imaginons quelqu'un a une famille de paysans, ils ont besoin d'aide, ils embauchent un ouvrier Kohen. Il vient avec son sandwich. Alors on dit, voilà, peut-être qu'ils veulent manger. Il dit, non, déjà, normalement, c'est la famille, eux, qui donnent à manger à l'autre. C'est pas lui qui est l'ouvrier qui va donner à manger à son patron. Alors maintenant, l'Agma nous donne une deuxième raison. Rav Shmuel bar Rav Yehuda, Meshum Simpon. Rav Shmuel, il dit, tu sais pourquoi on a décidé, car même on dit que quand la fille, elle est fiancée avec un Kohen, c'est vrai que normalement, elle aurait le droit de manger le tournoi, mais les Chachamim ont dit non, parce que Meshum Simpon. Rappelez-vous, on a vu ça avant. On a dit qu'on a peur que le Kohen, plus tard, il va se rendre compte que la fille elle a un défaut. Et donc, il va annuler le mariage. Alors s'il annule le mariage, il se trouve que pendant 6 mois, par exemple, elle a mangé la trouma alors qu'elle n'était pas encore mariée. A posteriori, le mariage est annulé. Rétroactivement, elle a mangé de la trouma pour rien. Mais non, parce qu'elle était acquise. Non. Elle était acquise après. Non, parce que quand lui, il a été Meradesh, regarde. Lui, il a été Mekadesh pour se marier. Après, il découvre qu'elle a un défaut. Alors, les Kiddushin, ils sont annulés rétroactivement. Pourquoi c'est pas à partir du moment où il voit le défaut? Ah non, parce que lui, il dit, moi, j'ai été Mekadesh parce que je pensais qu'elle était comme ça. Mais maintenant qu'elle est comme ça, pour moi, les Kiddushin, ils ne servent à rien. C'est pas des Kiddushin. Donc, elle n'est même pas... On la considère même pas. Ça, oui, mais quand il a fait Kiddushin, il ne savait pas. Donc, il a pas fait avec cette kavana-là. Justement. Donc, mais après, quand il va découvrir qu'elle a un défaut, il dit, moi... Jamais de la vie, moi je jamais, mais j'ai marié ça. Il les arrête à le kenget ou pas? Les Kiddushin, comment il les arrête là? Ah non, s'il y a ta'oud, s'il y a une tromperie, les Kiddushin, il a un halim. C'est comme si qu'il a fait un taille. C'était caché pour lui donc. C'est comme on appelle ça, caduc. Les Kiddushin deviennent caducs, ils sont annulés, même pas existés. Alors là, elle pose une question, dans ces cas-là, ça l'a pas voulu le mal, ami. Hein? Alors on m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi alors, même quand elle a fait la houpa, même quand elle a fait la houpa, avant la relation, elle ne doit pas manger la trouma non plus. Parce que peut-être qu'il a un défaut. Pourtant, nous, on sait qu'une femme, elle mange à partir de la houpa, elle est quand même à 100%. Pourquoi? Et s'il n'a pas encore de relation, il peut toujours annuler. La Gemara dit non. Hatam mifdak badiqla vehadad mi'ayel. Il dit là-bas, le Kohen, il fait toujours attention. Il fait par ses proches. L'examen. Il dit regardez là, elle n'a pas de défaut, elle a passé, avant de la rentrer dans la repas. Donc il ne va pas la rentrer dans la repas en sachant que peut-être qu'elle aura un défaut. S'il la rentre dans la repas, c'est que vraiment il s'est assuré qu'elle n'a rien du tout. C'est quoi par exemple le défaut Ravamouche? Je sais pas, un gros nez, une oreille qui sort, ça rien. Non mais ça peut être un signe aussi le défaut. C'est ce qu'on va voir maintenant. Elle la met hâte. Et s'il meurt maintenant le Kohen, ça veut dire qu'il meurt avant les 1 an. Non mais c'est pareil, à ce moment-là elle aura mangé alors qu'elle n'est pas... au final elle n'est pas... Mais nous on vient de dire maintenant qu'elle ne mange pas justement pour des raisons. Un, soit parce que la fille elle donne à ses frères ou sœurs, ou deuxièmement, il y a 2 raisons. Soit parce qu'il trouve qu'elle a un défaut. Elle la met hâte, on l'a dit dans ces cas-là. Elle m'a dit pourquoi alors nous on sait qu'un Kohen quand il achète un esclave, l'esclave il mange, c'est Kenyan Kaspo, il a acheté. Alors il m'a dit pourquoi tu dirais pas aussi, ah non il ne doit pas manger, peut-être que l'esclave il a un défaut et que le Kohen ne connaît pas, et s'il va trouver qu'il a un défaut il va dire moi je ne veux pas de toi. Alors il m'a dit non, Simpon Baravadim Lika, les défauts dans les esclaves ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que si c'est un défaut extérieur, quand tu l'as acheté, tu l'as vu, non? On s'en fout.
Non, d'abord, c'est pas, on s'en fout. Toi, tu as acheté un esclave. Avant d'acheter un esclave, tu as bien vu l'esclave que tu as acheté, qui c'est. Alors, s'il a un défaut extérieur que tu as vu, donc tu l'as vu, tu as accepté, on s'en fout. Déjà, l'esclave, c'est un défaut lui-même en lui-même. Mais non, veillez des rabailles. Il a fauté. Veillez des rabailles, le mlachar rabailles. Mais c'est pas ça de l'air battre. Maintenant, imagine qu'il a un défaut caché, intérieur. Alors le Cohen patron, il te dit, moi j'ai rien à faire. Moi je l'ai acheté pour travailler, j'ai pas acheté pour que je regarde comment il est à l'intérieur dans son montre. Maintenant le mot a dit, Nimsa ganav okov justus. C'est un grec, ouais. Si maintenant il se trouve que cet esclave-là c'est un voleur ou c'est un assassin, ou c'est un kidnappeur de gens, c'est un grand défaut. Comment alors il a mangé la trauma alors que maintenant le Cohen il veut? Il dit non, l'agma a dit Hegiro. C'est un bisou, ça. Ce que je viens de dire. Ça veut dire tant pis pour l'acheteur. C'est son problème. Parce qu'il dit, Haramim, c'est comme ça, un esclave en général, de toute façon, c'est pas quelqu'un de réglo. C'est sûr qu'il a vendu, il a fait quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un de. Voilà. Donc, tu sais très bien ce que tu achètes. Qu'est-ce qui nous reste, Maïka? Qu'est-ce qui reste comme défaut qui pourrait annuler la vente? L'estime bezoyan ou mortav la malchut. C'est un bandit armé, donc un criminel, ou mortav la malchut, quelqu'un qui est recherché par la police. Alors, il dit celui-là, il y a toujours du bruit. C'est toujours, les gens ils sont au courant de ce genre de choses. Avant d'acheter un esclave, tu sais très bien qu'un esclave il est assassin ou il est recherché par la police ou je sais pas quoi. Donc finalement, on a solutionné le problème. On parle de Cohen à chaque fois. Toujours un Cohen. Alors, là, on m'a dit, mais non, merde, c'est vrai. On a vu avec Ola que la raison pourquoi il ne mange pas, parce que de peur qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs. On a vu avec Rav Shmuel, de peur qu'il trouve un défaut. Là, on m'a dit, ben les modes ou ben les modes, aussi bien pour l'un que pour l'autre, de toute façon. D'accord, on a dit, donc, que ce soit la raison pour ne pas qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs la trauma, ou que ce soit la raison pour ne pas qu'il trouve un défaut, tous les deux sont d'accord qu'on ne donne pas à manger à une fiancée la trauma, d'accord? Alors on m'a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fout, quelle est la raison? Qu'est-ce que ça change pour nous? Tous les deux ils sont d'accord sur le principe que une fiancée, on ne lui donne pas la trauma jusqu'à la repas. Donc on m'a dit, non, il y a trois cas où c'est différent entre les deux. C'est quoi les trois cas? Premièrement, Qibel. Qibel, ça veut dire quoi? Qibel, il a accepté, le monsieur. Il a su, par exemple, il avait, je sais pas moi, une oreille plus grosse que d'autres. Il a dit, je m'en fous, je la prends quand même. Donc dans ces cas-là, pour le défaut, il a vu, donc ça annule pas le mariage. Mais de peur qu'elle donne à manger à frère et sœur, la raison existe, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la donner. Ça c'est un. Massar, c'est quand le père, il a confié la fille au shlohim du mari. D'accord? Quand il a confié au shlohim du mari, ou bien à halach, ou bien les envoyés du père, ils sont allés avec les envoyés du mari pour accompagner la femme chez son mari. Dans ces cas-là, la crainte qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs, elle n'existe plus puisqu'elle est sortie de la maison. Mais par contre, la crainte du défaut, elle existe puisque le mari ne l'a pas encore vu. Donc tu vois bien qu'il y a des cas où, selon l'un ou selon l'autre, il y a une différence. D'accord? Quoi la différence entre Massar et Allah? Massar, c'est le père, il a donné aux envoyés du Baral. Alors, les envoyés du père, ils sont partis déjà avec elle. C'est le même C'est quel rap qui permet ça?